Je m'appelle Anne-Marie Cocula, je suis une historienne et j'ai fait une thèse sur l'histoire de la rivière de Dordogne et l'histoire de la navigation. Sans doute la rivière était-elle en quelque sorte assez contrôlée, surveillée, pour permettre une navigation sans encombre de bateaux de taille modeste sur la Baïse, qui étaient des bateaux à fond plat, qu'on n'appelle pas la gabarre, mais qu'on appelle des courreaux, des couralins, qui sont de petits chalands en quelque sorte, comme nos péniches contemporaines. Or, on sait, au temps d'Henri de Navarre, et finalement avant et après lui, on sait que ces rivières, elles étaient encombrées d'abord par les chaussées des moulins, puisqu'il y avait des moulins dont l'énergie servait par exemple à moudre le grain. Elles étaient encombrées par le rouissage du chanvre. Sur les rives, on faisait tremper la plante qui s'appelle le chanvre. Et puis elles étaient encombrées aussi par des pessières, c'est-à-dire des pêcheries en dur qui se représentaient un peu comme un entonnoir construit en pierre qui permettait d'attraper le poisson. Donc, les rivières au temps d'Henri de Navarre, ou la Baïse, elle a de multiples usages. Et puis, c'est aussi un lieu, cela a été pour lui, cela a été pour sa cour, un lieu de promenade, un lieu de fraîcheur. Et c'est aussi un lieu où on lave le linge. C'est un lieu aussi, il ne faut pas se le cacher, où on jette des ordures, sans que l'on parle encore de pollution. Mais on s'inquiète, les pêcheurs s'inquiètent beaucoup du fait qu'on pêche de trop petits poissons. Je pense que le paysage est sans doute moins encombré d'arbres le long des rives, parce qu'il faut tirer les bateaux. Et le halage des bateaux se fait d'abord par l'attraction humaine. Ce sont des hommes, des femmes qui tirent la corde du bateau sur un chemin qu'on appelle le chemin des halages. Et à partir du 19e siècle, la tire humaine est remplacée par un halage, par ce que l'on appelle une paire de vaches. Souvent, c'est des petites vaches qu'on appelle les vaches de tire. Elles sont la propriété de laboureurs, de gens plus aisés, ce qui a provoqué des heurts. Donc la rivière, c'est aussi un monde de rivalité. Rivalité des pêcheurs, rivalité des navigants, rivalité par rapport aux détenteurs de péage et rivalité aussi par rapport aux marchands, avec un souci primordial sur la Baïse notamment, mais sur d'autres rivières, qu'elles puissent transporter aux moments difficiles des crises, des disettes. On ne rencontre pas vraiment de famine à l'époque d'Henri de Navarre, mais on rencontre des difficultés pour s'approvisionner en grains. Donc la rivière, elle sert au transport de charges, notamment de charges de grains, de charges de céréales, pas simplement le blé fourmant, toutes les céréales qui servent pour les unes à alimenter la population, pour les autres, les plus nobles, le blé froment, à faire de la farine conditionnée dans des petits barils que l'on appelle les minots. Et ces minots-là, on les expédie vers les îles, c'est-à-dire vers les Antilles, toujours par le biais de Bordeaux.